Salut, c'est Tom, ça bricole? Aujourd'hui, je te fais une petite visite de l'avancement du chantier. Je vais pouvoir te montrer les fondations qu'on a coulées et les premières rangées des murs périphériques de la maison qu'on a montées avec des moellons creux spécifiques. Je t'expliquerai également les matériaux et les technologies qu'on a utilisées et pourquoi. Donc c'est parti! Comme vous pouvez le constater déjà depuis la dernière fois, on a dégagé la passerelle qui se situe devant le terrain pour pouvoir que les véhicules puissent stationner et manœuvrer comme il faut avec les grues. On a également rectifié un peu la rampe d'accès au sous-sol pour pouvoir aussi bien stocker du matériel ici et là que pouvoir permettre aux maçons de descendre et de commencer le boulot. Maintenant, vous allez voir en détail l'avancement du chantier. Et voilà. Donc ça fait un sacré sous-sol. Je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir exactement, mais en dessous ici, on a coulé des fondations. Donc dans les tranchées, on est venu rajouter de la ferraille et couler du béton à gros grains qui va permettre de rigidifier l'ensemble et de faire un seul bloc. Et on a fait ça tout le long de la maison. Au niveau des fondations, des murs périphériques, mais également au centre, parce que la maison est assez grande. Donc ça va permettre de rigidifier vraiment la totalité du rectangle que représente la maison. Ce qui est vraiment important de contrôler lorsque les ferrailles sont installées dans vos tranchées des fondations, c'est ces espèces de coudes en ferraille qui vont permettre de raccorder les angles de chaque longueur de ferraille qui vont venir se rejoindre. Ces angles-là, il faut bien qu'ils soient croisés. Ça permet de tripler l'efficacité totale de la rigidité de vos fondations. C'est super important et c'est ce qui va faire que vos fondations seront vraiment efficaces. Donc pour vous donner une idée, la ferraille qu'on a utilisée pour les fondations, c'est celle-ci. Donc c'est du fer de 10. Donc c'est plutôt balèze déjà pour une maison. À savoir que nous, la zone sur le secteur, on met du fer de 6 généralement. Après, il y a des zones qui sont un peu plus susceptibles d'avoir des tremblements, donc on va mettre des fers de 8. Et moi, par précaution, j'ai préféré faire des fondations et un sous-sol avec de la ferraille antisismique. Donc l'étude de ferraillage nous a conseillé de mettre du fer de 10 si on voulait faire de l'antisismique. C'est mis en place dans les tranchées des fondations, que je vous remontre ici, tout le long. Par la suite, on a des camions toupies, donc vous savez, c'est les gros camions qu'on voit circuler sur la route avec une toupie à l'arrière qui tourne en permanence pour pas que le ciment sèche. Ils viennent ici à reculons et après on utilise une pompe avec un bras qui va permettre d'amener le tuyau juste au-dessus des fondations et qui va permettre de décharger le ciment avec des gros grains, donc avec des gros cailloux si vous préférez dedans, qui va permettre de faire un ensemble bien rigide. Et après, je vous ferai circuler des photos sur la vidéo. Les maçons viennent mettre en place des tiges qui sortent du sol à certains endroits où il y aura des murs porteurs et tout au long des murs périphériques, parce que ça va permettre par la suite de venir enquiller les moellons à bancher ou les stepox si vous voulez, creux directement dessus pour faire la liaison entre vos fondations et votre mur périphérique. Par la suite, les maçons ils sont venus bien étaler avec un râteau le ciment dans les fondations
et également avec une règle, venir secouer le ciment pour qu'il se mélange bien et qu'il se nivelle et permettre d'avoir des fondations le plus plat possible, que ça soit vraiment de niveau nickel pour pouvoir attaquer les premières rangées de moellons par la suite et éviter d'avoir des énormes réglages de niveau à faire au niveau des fondations. Une fois les fondations sèches, donc au bout de 24-48 heures, quand vous avez une température ni trop chaude ni trop froide, donc on va dire entre 10 et 20 degrés, quand vous avez de la chance, ça c'est les meilleures périodes. Derrière, on va venir donc installer ces fameux moellons creux, donc les Stepak ou moellons à brancher, je le répète, directement sur les fameuses tiges en acier que les maçons avaient au préalable installé tout le long des fondations. Donc on vient commencer à monter ces rangées de Stepak. Et à chaque rangée, on a des barres filantes, on appelle ça. Donc 2 barres d'un certain diamètre en ferraille qu'on peut voir ici et qui viennent installer directement sur les moellons. Et il y a des petites rainures dans les moellons qui permettent de positionner ces barres. Et elles viennent faire toute la périphérie de la maison. Après par-dessus, on revient positionner une rangée de Stepak, on remet 2 barres à l'horizontale, elles font tout le tour de la maison et on continue comme ça toutes ces rangées. À chaque angle, pour éviter qu'il y ait un risque et que ça travaille trop, les barres on les fait démarrer. La jonction entre les 2 longueurs de barre, on l'a fait démarrer à peu près à 1,50 m, 2 m de l'angle. Vous voyez, dans l'angle, c'est coudé, les barres en acier, mais le raccord ne se fait pas dans l'angle. Il se fait bien avant. Et on monte nos murs comme ça, jusqu'à arriver au niveau du sol, parce que ça sera la fin des murs du sous-sol. Et par la suite, on vient remplir avec du ciment et des grains fins, pour permettre que le ciment s'écoule bien dans vos Stepak et que ça remplisse la totalité du creux du mur. Je vous filme d'un peu plus près, donc vous voyez ici c'est coudé et il y a 2 petites rainures. Et si j'arrive à vous cadrer tout ça, ça suit tout le long du mur périphérique. En plus de ça, les artisans ont rajouté une corde ici. Une corde qui permet de contrôler que le mur est bien droit et de pouvoir continuer de monter le mur avec la conscience tranquille. Et je suis vraiment content du résultat. Vous voyez aussi les fondations là qui sont monstrueuses, parce que normalement les fondations, pour être tranquille, on fait entre 20 et 40 cm de profondeur. Et nous, on a préféré faire 70 cm de profondeur pour vraiment que ça bouge pas. Donc on est tranquille de chez tranquille. Et ici également, on a décaissé, comme je vous disais, d'1,50 m pour que la personne qui vienne faire l'étanchéité sur les parois, elle soit vraiment à l'aise pour travailler. C'est important de bosser de manière confortable et surtout avec sécurité parce que le trou, il est quand même assez haut. Mais je suis vraiment content du résultat parce qu'on voit que c'est des artisans qui aiment leur métier et qui prennent le temps de faire les choses comme il faut. Et ça fait vraiment plaisir de travailler avec des gens comme ça. Sur ce, la visite du jour est terminée. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous partager tout ça parce que cette semaine, le projet a bien avancé et ça fait vraiment du bien au moral. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos et passez une bonne journée. Ciao!